shalom. Shalom à vous, qui que vous soyez, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et je vous dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, dans votre famille, dans votre entreprise, partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parcourir l'extrait de l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 4e, où nous voyons bien entendu un haut fonctionnaire royal, après le retour de Jésus, c'est-à-dire Jésus ayant fait des miracles en Galilée, il est parti, là il était parti, et en revenant, il revient là où il a eu à faire des miracles. Et bien entendu, il le savait, lui-même il savait qu'un prophète n'est pas bien accueilli chez soi, n'est pas bien reçu chez soi. Et il le savait très bien. Et il rentre là-bas, en Galilée, Jésus rentre en Galilée, et il va partir jusqu'à Capharnaüm, et là, il va faire une rencontre avec un haut fonctionnaire, un haut dignitaire royal, qui, son fils était mourant. Son fils était vraiment malade. Il était prêt à mourir. Et les serviteurs du roi, sachant que le Christ était là, il n'a pas hésité, il est allé voir Jésus. Les fonctionnaires sont allés voir Jésus et lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Descends avant que ne meure mon petit enfant. Parce que l'enfant était vraiment près de la mort. L'enfant était mourant. Et Jésus va lui dire, va ton fils vit. Et l'homme a crié à la parole. Il a crié à la parole et est rentré. Donc avant qu'il n'arrive à la maison, avant qu'il n'atteigne le seuil de sa maison, et les serviteurs vont dire que maître, ton fils ou ton enfant est guéri. Et voulant se rendre compte de savoir à quelle heure exactement son enfant a été guéri, on va dire que c'était hier à la 7e heure. Et il se souvient que c'est à la 7e heure qu'il a parlé au Christ. Et c'est à cette même heure-là, que le Christ lui a dit, va, ton fils vivra. Je prends encore ces mots que le Christ va lui dire. Il va dire, va, ton fils vit. Et il a cru à la parole, il est rentré chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est là. Il se présente comme une solution à nos problèmes. Les vrais problèmes avec ce fonctionnaire royal, il savait. Il savait à qui il allait faire. Et il savait où frapper la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les problèmes nous arrivent dans notre vie, quand nous souffrons, quand nous sommes malades, quand nous manquons du travail, quand nous manquons de la paix dans nos familles, quand nous avons des problèmes sérieux qui nous menacent, même dans nos maisons, même dans nos travails, que faisons-nous? Cherchons-nous le Christ? Ou allons-nous chercher ailleurs? Les fonctionnaires royaux savaient. Ils savaient que la solution était en Christ. La solution était le Christ. Et il a crié à la porte. Il n'a pas attendu que le Christ fasse une prière. Non. Il n'a pas attendu que le Christ se déplace de là où il était jusqu'à dans sa maison. Non. Mais simplement la parole. Va, ton fils vit. Et il a crié avec cette même parole. C'est à travers cette parole que son fils a vécu. Donc ça dit, il avait la foi. Et il était désespéré. Il ne savait pas à quel sens se vouer. Mon enfant va bientôt mourir. Mon enfant est mourant. Mais le Christ est là. Il lui dit, va, ton fils vit. Bien dans le Seigneur, il nous arrive des situations difficiles. Il nous arrive des situations où nous sommes des moments précaires de la vie. Il nous arrive où le diable nous menace, où le diable fait tout pour nous faire perdre notre foi. Il nous arrive parfois que nous sommes tous par terre. Il nous arrive parfois que nos affaires ne marchent plus. Il nous arrive parfois la succession de problèmes. Un problème vient et notre vient une succession de problèmes. La solution à tout cela, c'est le Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde.
Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau, comme étant celui qui ôte les péchés du monde. Donc Jean-Baptiste l'a aussi présenté comme une solution. Parce qu'il il disait, celui qui viendra après moi est plus fort que moi. Je n'ai même pas le pouvoir de délier les fils de ses sandales. Le Christ, solution à nos problèmes. Jésus-Christ, solution à toutes nos difficultés. Jésus-Christ est le maître de toutes, est le maître des dons, est le maître des circonstances. Voilà pourquoi quand il t'arrive un problème, voilà pourquoi quand tu es désespéré, voilà pourquoi quand tu es souciant, voilà pourquoi quand tu es enfermé, quand tu es affligé, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, la solution est l'unique, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui vient ôter les problèmes qui nous dérangent. C'est lui qui veut nous délivrer de tout mal. C'est lui qui est venu bouter hors des tas de murs les diables. C'est lui qui est venu mettre les diables loin de nous. Le Christ est là. Il est la solution à notre problème. Quand tu es dans les problèmes, quand tu souffres, quand ça ne va pas dans ta famille, quand ça ne va pas dans ton entreprise, quand ça ne va pas dans ton foyer, quand ça ne va pas partout où tu passes, quand ça ne va pas dans tes études, quand tes parents sont morts, si la maman, le papa ne sont plus là, ils ne sont plus là, et ta famille, tes tantes t'ont rejeté, vous ont rejeté, et vous êtes dans la rue, ça fait mal, c'est une situation mal, une situation rocambolesque. La solution est là. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus-Christ qui est la solution à nos difficultés. C'est Jésus-Christ qui est la solution à nos soucis. Faisons comme ce fonctionnaire royal, comme ce fonctionnaire du roi, qui a compris que Jésus-Christ est la solution, qui a couru vers le Christ, qui est allé vers le Christ, qui a présenté au Christ sa solution. Voilà pourquoi Bartimée, quand il savait que c'était le Christ qui était la solution à son problème, il est allé voir le Seigneur. Il courait, il criait. On l'empêchait. Tu ne peux pas voir le Christ. Mais il a encore crié haut et fort. Et quand il a vu le Christ, quand le Christ l'a vu, Bartimée n'avait pas 2 ou 3 mots. Son vrai problème, il disait toujours, Seigneur, je vais voir. Et il a recouvré sa vie. Voilà pourquoi cette femme qui saignait il y a 12 ans, qui ne faisait que saigner, mais qui savait que le Christ était la solution, malgré qu'on l'empêchait, mais elle savait que si je touche, un esprit que ça soutient, et je serai guéri. Et en touchant la soutane de Christ, une puissance est déversée en elle. La femme a été guérie. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. N'allons pas ailleurs, chers chrétiens. N'allons pas ailleurs. Mon frère, ma soeur, ne va pas ailleurs. Cherche Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à ton problème. C'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le diable. S'il a croit, il a dit tout est accompli. Et c'était pas en vain quand il dit tout est accompli. S'il a croit, il s'est donné un rançon pour nos péchés. Il a pris notre place pour nous sauver. Et celui-là, il est la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble pour que Seigneur lui-même, il mette en nous la foi, comme la foi qui était en ces fonctionnaires royaux, comme cette foi-là, pour que ensemble, pour que le Seigneur, pour que nous sachions que Jésus-Christ est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Seigneur Jésus-Christ, tu viens de nous apprendre maintenant même que tu es la solution à nos problèmes. Yahweh, voilà, nos familles sont divisées. Voilà, nos frères sont blessés. Voilà, nos sœurs souffrent par manque de foi. Père, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Yahweh, apprends-nous
à ne confier que sur toi. Apprends-nous à ne compter que sur toi. À savoir que c'est toi qui es là. C'est toi qui es la solution à nos problèmes. C'est toi qui règne. C'est toi qui existe. C'est toi qui peux nous délivrer. C'est toi qui peut nous sortir de nos difficultés. C'est toi qui peut nous sortir de nos afflictions. C'est toi qui peut nous sortir de nos pauvretés. C'est toi qui peut nous sortir de nos maladies incurables. C'est toi qui peut nous sortir, qui peut nous sauver des captifs, de la captivité. C'est toi qui peut nous faire délivrer, qui peut nous délivrer, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la solution à nos problèmes. Les frères qui m'écoutent, la sœur qui m'écoute, qu'ils soient touchés par ton sang, qu'ils soient touchés par ton esprit, qu'ils soient touchés par ta grâce. Il a les soucis, il a des problèmes de travail, il a des problèmes dans ses études, il a des soucis financiers. Seigneur, touche-les en ces moments. Touche-les en ces moments. Touche-les par ta grâce. Que Seigneur, ta puissance, Seigneur, se manifeste en celui qui est en ces moments. Pour que Seigneur, ta gloire soit élevée. Pour que nous chantons ta gloire. Seigneur Jésus, tu es la solution à nos problèmes. Sois élevé, sois glorifié à jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.